retrouve aujourd'hui pour l'une de nos vidéos habituelles du mois. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de la nouvelle box Blissim et cette fois-ci, c'est la box bien sûr du mois de février. Et le mois de février, j'ai l'impression, comme toutes les sorties, est sous le signe de la Saint-Valentin, sous le signe de l'amour. Je vous montre ce joli packaging de la box. J'aime beaucoup en fait le design. Je ne regarde pas toutes les box parce que toutes les box ne sont pas faites de manière comment dire égale. Certaines box je trouve elles sont beaucoup plus jolies que d'autres. Celle-ci, je pense que je vais la garder. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup comment ça exécuté. Je trouve que quand j'avais reçu cette box, je la trouve vraiment très très jolie. Donc, la box 100% amour, c'est notre rendez-vous pour la Saint-Valentin et une pause beauté en cours. Ça nous a promis en fait que ça sera une box aussi centrée sur le maquillage et ça, j'apprécie en particulier. Avant de passer à l'unboxing de cette belle box, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est important pour moi, pour ma chaîne. Je mettrai également les produits, si je vais pas oublier, je vais essayer de le mettre dans la barre d'infos. Et avant de passer, bien sûr, à l'unboxing, je voulais aussi vous dire que je me suis maquillée aujourd'hui avec cette très jolie palette Poison Garden par la marque de Bella Beauty Bar. C'est ma première palette de la marque et je suis en train de préparer une vidéo sur les palettes de marque Candy, notamment celle en fait que j'avais acheté au dernier lancement de Monolith. Mais cette vidéo, je pense qu'elle va un tout petit peu arriver plus tard. Je ne sais pas trop quand, je pensais la faire pour jeudi, mais mon colis n'est pas encore arrivé, donc je pense que ça sera plutôt pour la semaine prochaine. Bref, j'ai filmé ce maquillage avec cette jolie palette de Bella Beauty Bar. Elle m'avait été envoyée par Monolith, mais j'avais bien sûr aussi passé une commande séparée pour quelques autres palettes. C'était un maquillage qui était vraiment très très facile, c'était un maquillage qui est très très rapide, donc franchement j'ai hâte de partager cela avec vous. Donc on va commencer par les produits que j'avais testés et j'avais en fait déjà testé. Je crois que je vais tester tous les produits de la box. C'est assez inhabituel, mais j'avais reçu en fait cette box hier, donc j'avais un tout petit peu eu le temps de les tester. On va commencer par le produit du coup que je porte sur mes lèvres. C'est un produit maquillage. C'est un produit de la marque qui s'appelle All Tigers. Je n'ai jamais entendu parler de cette marque, mais c'est assez souvent le cas en fait dans les box Blissim. Je trouve qu'on peut faire vraiment de très très belles découvertes, y compris des marques en fait qu'on connaît pas, cette marque si je la connaissais pas. Il s'agit en fait d'un crayon multi-usage. En fait, je suis en train de le dire, mais je pensais en fait que c'était uniquement un crayon pour lèvres, alors que c'est marqué maquillage des yeux, lèvres et joues. La couleur que j'ai dans la box, et je crois que dans toutes les box c'est pareil, c'est la couleur 538 Rosewood Bois de Rose. Bon, je vous montre ce que la couleur donne. Je ne sais pas si je vais utiliser ce type de couleur, vous voyez, sur les yeux. En général, le rouge, j'en utilise pas des masses. Mais je pense qu'en blush, ça pourrait être très très joli. Aujourd'hui d'ailleurs en blush, je porte mon blush par YSL Restless Rosé parce que j'adore cette formulation et j'avais aussi acheté d'autres couleurs parce que voilà, il y en a qui sont faibles ici. Bon bref, très joli crayon. Aujourd'hui je l'avais combiné, laissez-moi le retrouver. Aujourd'hui je l'avais combiné avec un autre crayon que je l'avais utilisé, vous voyez, en tant que rouge à lèvres, je l'avais combiné avec mon crayon pour les lèvres de la marque Vive. La couleur s'appelle Back, c'est juste un crayon qui est beige foncé. Mais typiquement ce type de couleur, vous voyez, bois de rose. Sur certaines personnes qui ont peut-être une carnation qui est plus claire, c'est le bois de rose. Sur moi, c'est plutôt rose-violet. Voilà. C'est pas typiquement le genre de couleur que je préfère, mais je trouve qu'avec un crayon qui est foncé marronné, je trouve que je vais m'en sortir. Je trouve que c'est une très très jolie couleur. Et en termes de formulation, je l'avais déjà porté. Il est très confortable, il est agréable, il reste plutôt pas mal. C'est pas celui qui est le plus long tenu, mais il reste plutôt bien sur la lèvre. On est sur un fini qui est mat, mais un fini mat un fini mat qui est confortable, un fini mat qui est pas assez chiant. Franchement, une très belle découverte. Je pense que je vais le garder. Je n'ai pas tant que ça, vous voyez, des crayons, des rouges lèvres qui sont roses, mais celui-ci, vraiment une très très belle couleur et une très belle découverte. Un autre produit maquillage que j'avais testé, mais bon, je viens de le tester juste à l'instant quand je viens de finir ce maquillage. Il s'agit de la marque Makeup Story. C'est une brume fixatrice de maquillage pour tout type de peau. C'est une brume qui va rafraîchir le temps et qui va fixer le maquillage d'un geste. Fait en France, ça j'apprécie toujours. Je connais pas du tout cette marque, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez testé quelque chose. Et je suppose en fait qu'il s'agit d'un format miniature parce qu'il contient, cette brume contient 45 000. Mais donc voilà, je pense que c'est amplement suffisant pour moi. Vous savez, je pense que les brumes fixatrices, j'en ai peu parce que ce sont pas les produits que j'utilise le plus souvent. Parce que je vais vous expliquer en fait j'ai une nouvelle méthode maintenant. Ce que je faisais
avant, c'est que je mettais la brume sur tout mon visage et ça, je sais pas, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Même sur les brumes qui sont plus fines, mais maintenant j'ai une nouvelle technique. Je mets ma brume fixatrice sur l'éponge et ensuite je tapote mon visage avec l'éponge et avec la brume. Je pense que je préfère le faire comme ceci. Celle-ci, je la mettrai, vous voyez, dans ma pile de maquillage à tester qui commence à, comme Tony et moi, qui commence à s'augmenter et je vais vous en parler à la fin du moins ce que j'en pense. Mais aujourd'hui, je porte le fond de teint, vous voyez, celui-ci. Le Dior Forever qui est matte, j'ai la couleur qui est 2W, qui est parfaite en fait pour moi en hiver. C'est une couleur qui est olive, en olive qui est relativement claire. Donc voilà, je vais vous mettre au courant, je vais vous updater sur ce produit à la fin du mois, mais en tout cas, première impression très très belle. Je ne sais pas dans quelle mesure il va fixer mon maquillage vu que j'avais utilisé en fait aujourd'hui mon fond de teint par Dior Forever qui est de base en fond de teint, qui est matte, qui est très longue tenue. J'avais utilisé aussi ma poudre par Laura Mercier, c'est un combo en général gagnant pour grâce, mais écoutez, très joli produit, j'ai hâte de continuer les tests. On dirait aujourd'hui une vidéo mini revue, pas vraiment un unboxing, mais bon, vu que j'avais déjà testé le produit, je me suis dit pourquoi pas, je vous fais les retours parmi de tous les produits que je vais tester. Un autre produit, c'est un produit qui est très excitant, il s'agit d'un sérum et j'aime beaucoup tester ce type de produit. Il s'agit de la marque Wild Science, c'est une marque dont je n'ai pas encore entendu parler. Juice Boost Sérum qui va donner de l'éclat, c'est un sérum à la vitamine C et à l'acide hyaluronique. Je l'avais utilisé aujourd'hui, c'est un sérum qui est très agréable, il s'absorbe très très vite dans ma peau, ça je l'apprécie parce que j'ai une peau qui mixe à graisse et mon problème en général avec tous les produits, soit en fait le problème le plus courant que j'ai, c'est que les produits s'absorbent pas sur mon visage. C'est pour ça en fait, j'utilise les trucs les plus basiques de la planète et ça marche pour moi. Par exemple, vous voyez le combo que j'utilise assez régulièrement, c'est le sérum pareil que je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois. C'est mon sérum par Endro, c'est un sérum à l'acide hyaluronique. J'ai quasiment terminé. Il me reste, je pense, 15% de ce produit, je pense qu'il va partir dans les produits terminés, je m'en excuse, il y avait ma tasse de thé à côté de moi. Et j'utilise pareil un truc hyper basique, un facteur hydratant par The Ordinary, mais en fait c'est une combo qui marche, qui hydrate très bien mon visage. Et ensuite, mon maquillage reste bien en place, parce que pour moi c'est aussi l'un des objectifs. Bref, c'est un sérum qui s'est bien absorbé dans ma peau, je vais continuer de le tester et franchement je me vois le finir. C'est pas un super gros format, il s'agit d'un format 15 000, je pense que c'est très bien pour tester. Écoutez, je ne peux pas encore prononcer sur un effet longue durée de ce sérum, parce que je l'avais utilisé aujourd'hui pour la première fois, mais donc voilà. Très joli sérum, très jolie découverte et j'aime beaucoup tester ce type de produits, surtout les produits qui s'absorbent bien dans mon visage. Pareil, un autre produit que j'avais déjà testé, pareil, je l'avais déjà testé hier, mais pour le coup c'est un produit de la marque que je connais très bien et c'est une marque que j'apprécie. Il s'agit de la marque Garancia et j'ai l'impression qu'on retrouve cette marque assez souvent dans les box, mais franchement, tous les produits que j'avais testés en fait, j'avais apprécié de cette marque. Il s'agit en fait de la crème des crèmes. Il s'agit en fait d'un démaquillant pour le visage et pour les yeux aux actifs anti-tiraillement et anti-âge. Et hier quand je l'avais testé, vous savez, je reste en fait très très fidèle à mes baumes démaquillants que j'adore. Par exemple en ce moment, enfin c'est un rachat, j'utilise ma baume démaquillante par It Cosmetics, je viens de la racheter. Mais donc voilà, je reste, si je trouve quelque chose, vous voyez, comme baume démaquillant en général, si ça marche, je le rachète, ou un autre produit que je rachète assez régulièrement, c'est ma baume démaquillante par pharmacie. Comme ça, je peux vous donner tous mes favoris d'un coup, mais ces produits étaient en fait dans dans la vidéo des favoris de 2024 si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là. Donc hier, j'étais un tout petit peu sceptique parce que voilà, c'est une crème démaquillante, ce type de format, je connaissais pas encore, mais grande surprise, franchement, et très belle surprise. Grande et belle surprise parce que j'ai l'impression que j'en ai appliqué un tout petit peu trop, mais cette crème, elle avait tout enlevé. Tout mon maquillage, et vous savez, je porte beaucoup de maquillage, je porte la plupart du temps les fondants qui sont mat, qui sont longue tenue, je les fixe avec la poudre. Je porte beaucoup de maquillage, mascara, enfin, je fais la totale. Vous voyez, un truc qui est pas puissant, ça va rien enlever de mon maquillage. Et ça, tout enlevé. Franchement, tout enlevé. Et surtout, ce que j'avais apprécié avec ce produit, c'est qu'il y a vraiment... Ma peau était vraiment très très douce et je suis d'accord avec la promesse anti-tiraillement. C'est que après que j'avais nettoyé ce produit, mon visage était très très doux et mon maquillage avait complètement enlevé. Et comment je fais le test? En général, j'essuie mon visage avec la serviette blanche. Ensuite, je vois s'il y a des résidus ou pas. Il n'y avait pas de résidus avec ce démaquillant. Franchement, excellent. Excellent produit, excellent démaquillant. Je vais le garder précieusement. Je vais l'utiliser. Je vais le terminer. La seule chose que j'ai envie de remarquer, mais juste une seule chose, c'est que
les produits Garantia ont une odeur. Je pense que si vous avez testé un produit, vous connaissez cette odeur. C'est une odeur assez classique pour eux. Et j'avais remarqué que cette odeur ne reste pas sur mon visage, mais elle reste en fait sur mes mains. Donc ça, je ne sais pas si je l'apprécie, mais en tout cas, c'est pas, vous voyez, une odeur qui est désagréable. Mais si vous êtes sensible aux odeurs, sachez que c'est un produit qui est parfumé. Et sur mes mains, l'odeur, elle est restée. Mais autrement, en tout ce qui concerne, vous voyez, nettoyage, anti-tiraillement, je suis d'accord. Produit, nettoyage, excellent. Bien levé mon maquillage et ma peau sentait très très bien hier. Le dernier produit de cette box, c'est un parfum. Et j'aime toujours quand dans les box, on découvre des parfums parce que je trouve que c'est une belle édition. Et c'est une édition encore plus belle vu que c'est la box pour la Saint-Valentin. Et cette fois-ci, il s'agit, enfin, dans ma box, il y a un parfum Juliette Rezegan et c'est un, comment dire, c'est une variante. C'est le parfum qui s'appelle Juliette. Je l'avais déjà testé. C'est un parfum, je pense, qui va plaire à beaucoup de personnes. C'est un parfum, en fait, à la fois floral. Il y a des notes qui sont florales. Laissez-moi regarder. Il y a des notes de jasmin, donc forcément c'est un parfum qui est floral. Il y a aussi des notes de cerise. C'est un parfum qui est très très agréable. De manière générale, les parfums Juliette Rezegan sont pas mes parfums qui sont préférés parce que personnellement, pour moi, par rapport à ce que je préfère des parfums qui ont un peu plus de caractère, vous voyez. Je préfère des parfums qui sont un peu plus forts, des parfums qui sont un peu plus boisés, que, voilà, si je spray un parfum, j'ai envie que les gens sentent, vous voyez, quel type de parfum je porte. Mais je pense que c'est un parfum qui est très très bien pour la box, parce que c'est un parfum, je pense, qui va plaire à beaucoup de personnes. Je suis un tout petit peu particulière, tout le monde n'aime pas, vous voyez, des parfums qui sont forts, des parfums qui sont chargés, des parfums qui sont très musqués, boisés. Je trouve que, voilà, en fonction des personnes, ont tous une préférence qui est différente. Mais en tout cas, c'est un parfum qui est très agréable et je pense que ce parfum va plaire à la majorité des personnes. Pour résumer, franchement, je trouve que c'était une très très belle box et de manière assez prédominante, on a pas mal de maquillage et ça, vous voyez, j'apprécie ça toujours en particulier. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cet unboxing vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont les produits que vous avez reçus dans votre box Blissim. J'en suis vraiment très contente. Je me vois en fait utiliser tous les produits et je trouve que c'est une box qui est vraiment très réussi et c'est tant mieux pour la Saint-Valentin. Donc je vous souhaite, je pense, un excellent mercredi si j'aurai le temps de faire ce de mercredi. Donc excellent mercredi, excellente fin de semaine. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.